Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre formation sur les requêtes d'access. Alors, ça fait partie d'une série de vidéos que je prépare et on est rendu à la question numéro 8. Dans ce cas-ci, on nous demande d'afficher la commission du vendeur Gendron de Montréal. Ce qu'on essaye de faire avec cette formation, c'est qu'on va utiliser une requête, mais cette fois-ci avec plusieurs critères. Toutes les requêtes précédentes avaient juste un critère. Dans ce cas-ci, on va en avoir besoin de plusieurs. Alors, relisons la question. On a besoin d'afficher la commission du vendeur Gendron. Alors, on sait que le poste, c'est vendeur, que le nom de famille, c'est Gendron, et ce vendeur de Gendron travaille à Montréal. Alors, on a trois critères à utiliser, soit le poste est vendeur, le nom de famille est Gendron, et le lieu de travail ou le bureau de travail est à Montréal. Et si vous le désirez, vous pouvez suivre cette présentation et l'exécuter par vous-même en téléchargeant le fichier Access qui se retrouve sous lecompagnon.info/démo et l'ouvrir Access et refaire le même exercice qu'on fait aujourd'hui et vous pratiquer de cette façon. Alors maintenant, allons à Access. Pour commencer, nous allons aller sous l'onglet Créer et choisir Création de requête. Et la liste qu'on a besoin, c'est dans la table de données sous les employés. Alors, on va choisir Employés, mais vous pourriez choisir des requêtes ou afficher les deux. Mais dans ce cas-ci, on choisit Employés et Ajouter. Et on voit ensuite la liste des employés. Alors, je vais juste agrandir un peu et je vais aussi monter la liste des champs. On nous demande d'afficher la commission du vendeur Gendron à Montréal. Alors, on a besoin premièrement de la commission du vendeur. Alors, ça, c'est le poste. Gendron, c'est le nom de famille. Alors, je fais juste un double-clic pour l'ajouter à la liste. À Montréal. Alors, ça, c'est le lieu de travail, le bureau. Je fais un double-clic. Oui, je pourrais tirer. Oui, je pourrais choisir de la liste, mais après un certain temps, c'est beaucoup plus rapide de faire un double-clic sur les champs qu'on a besoin et de les voir s'ajouter à la liste. Cependant, si vous voulez changer l'ordre, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur la boîte grise qui est au-dessus du champ. Là, vous voyez que la flèche blanche apparaît. Je garde mon doigt sur le bouton et vous voyez la flèche blanche maintenant apparaît avec une boîte en dessous. Tant que je garde mon doigt sur le bouton gauche de la souris, je peux déplacer et décider où je veux insérer le champ. Alors, dans ce cas-ci, je vais le mettre à la fin. Voilà. Et je pourrais continuer ensuite juste en cliquant à l'extérieur. Pour le poste, on sait que c'est un vendeur. Voilà. Pour le nom, on sait que c'est Gendron. Et pour le poste, le bureau, on sait que c'est Montréal. Une chose que je n'ai pas mentionnée, et c'est le temps de mettre l'emphase dessus, c'est qu'avec Access, vous pouvez utiliser plusieurs critères. Et si vous avez plusieurs critères sur la même ligne, c'est l'équivalent de dire tel critère et tel critère et tel critère. Si vous avez des critères sur plusieurs lignes, c'est l'équivalent de dire tel critère ou tel critère ou tel critère. À l'horizontale, c'est et, à la verticale, c'est ou. Et vous pouvez combiner ceux-là si vous le désirez. On recherche et le vendeur et Gendron à Montréal. Alors, c'est tous des et, ils sont tous sur la même ligne. Je vais les laisser afficher en ce moment pour que vous voyez le résultat et on viendra les masquer par après. Maintenant, il consiste à afficher le résultat. Alors, avec affichage, on voit que le vendeur Gendron à Montréal a gagné à date une commission de 23 000 $. Alors, c'est exactement ce que j'ai besoin. Il y a juste une personne qui répond aux critères. Je retourne en mode création avec le crayon, l'équerre et la règle et je vais masquer les critères. Je n'ai pas besoin de les afficher, j'ai juste besoin d'afficher la commission. On revient afficher le résultat. C'est exactement ce que j'ai besoin. Il reste juste à enregistrer cette requête avec la petite disquette ou en appuyant sur les touches CTRL et S. Et ceci est le résultat de la question numéro 8. Alors, je vais rentrer ça, j'appuie sur OK. Et voilà, c'est fait, c'est enregistré dans la base de données. Et je pourrai revenir plus tard, réexécuter cette requête-là pour voir les résultats. Si je fais des changements, la requête va avoir des résultats différents aussi.